Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et en fait, tout simplement, dans cette vidéo, j'ai envie de vous montrer où est-ce que vous pouvez trouver toutes les notions par rapport à la théorie et à la pratique en électronique. Donc tout simplement, vous pouvez vous rendre sur ce site internet qui est cours-électronique.fr. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Et en fait, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations. Donc ici, on est véritablement sur la page d'accueil. Mais en fait, quand vous allez dans l'onglet blog, par exemple, et ben ici, vous allez retrouver toutes sortes d'articles, de cours sur les différentes théories ou pratiques en électronique. Donc par exemple, là, on peut voir le transistor MOS, le transistor bipolaire, la diode électroluminescente, etc., etc. Tout un tas de fonctionnement des composants. Donc on a une image générale, mais ensuite on va avoir uniquement du texte avec parfois l'historique et le fonctionnement succinct interne avec tous les différents fonctionnements, etc. Donc en fait, pourquoi dans ces articles et dans ces cours il n'y a pas véritablement d'image, de montage, etc., etc., ou de formules à rallonge? Tout simplement parce qu'en fait, l'objectif, c'est de d'abord véritablement de comprendre le fonctionnement de l'électronique. Et c'est véritablement en comprenant l'électronique, son fonctionnement, ses bases, que vous aurez tout simplement la capacité ensuite derrière de générer vous-même un schématique et de comprendre les différentes formules. Et faire ça, c'est vraiment volontaire pour une raison simple, c'est pour que vous puissiez progresser le plus rapidement possible. Donc, on voit ici, on part des fondamentaux en électronique. Ensuite, on voit grosso modo ce que sont les composants passifs et actifs. Et ensuite, eh ben, tout continue avec les différents composants. Donc, si on va sur la résistance, par exemple, on va voir le fonctionnement complet d'une résistance avec sa loi d'Ohm. Là, il y a des petites formules, mais vous voyez que ce ne sont pas des formules véritablement compliquées. Son association, série parallèle, les différentes typologies de résistance. Donc ici, les résistances traversantes avec leur code couleur. Après, résistance variable, les CMS avec le code des, euh, des résistances CMS. Après, qu'est-ce qu'on peut faire avec la résistance? On peut limiter le courant, diviser la tension, enfin réaliser un diviseur de tension, euh, les utiliser dans les filtres. Vous voyez, vous avez véritablement quelque chose de complet sur les résistances. Pour les condensateurs, c'est pareil, etc., etc. Tout simplement pour pouvoir véritablement maîtriser ces choses-là. Et vous allez voir que tout cela va vous servir pour pouvoir créer un PCB. Et comme je le dis sur la page d'accueil tout simplement, ce site internet à la base, il est construit tout simplement pour créer votre propre PCB de A à Z et véritablement maîtriser la conception de PCB de A à Z. Donc à cet effet, donc soit vous cliquez sur le bouton en savoir plus, soit sur recevez votre cadeau. Et donc ici, euh, il suffit simplement de rentrer votre adresse email pour recevoir le lien de téléchargement dans votre espace mail du guide qui est complètement gratuit, 100% offert, qui va vous révéler tout simplement vous révéler comment éviter les 7 erreurs fatales pour concevoir des cartes PCB fonctionnelles. Donc, la première base, ça va être la théorie, comme on l'a vu, avec les cours sur l'onglet blog. Et ici, on va commencer déjà à voir les erreurs qu'il faut éviter pour concevoir efficacement ces cartes PCB et des erreurs que même certains experts peuvent commettre. Et donc, il est important de les connaître pour pouvoir les éviter et en somme pour éviter de perdre du temps et éviter de perdre de l'argent. Parce que si vous réalisez une carte PCB, que vous la commandez et que vous avez fait une erreur, bah, dans ce cas-là, vous devrez refaire le schéma, recommander la carte et donc ça va vous coûter plus de temps et plus d'argent.
Et la cerise sur le gâteau, si je puis dire, c'est l'onglet qui se nomme Conception PCB. Et en fait, ici, vous allez apprendre, vous allez recevoir une formation pour concevoir un PCB de A à Z comme un professionnel. Et donc, ici, vous avez les différents modules de ce que vous allez apprendre. Donc, le module Start, composant, le schématique, le layout, fabrication et une partie bonus. Et donc, euh, vous accédez, vous allez rentrer ensuite ici vos informations de connexion pour pouvoir accéder à la formation. Et en fait, une fois que vous accédez à la formation, vous allez accéder à cette page-ci. À gauche, vous avez tous vos modules et dans chaque module, tout simplement, vous avez toutes les vidéos correspondantes. Et donc, dès que vous aurez complété toutes les vidéos, tous les modules, à la fin, eh ben, vous aurez ici 100% complété, il va vous l'indiquer, et vous pouvez recevoir le certificat comme quoi vous avez bien réalisé la formation. Donc, on commence toujours par un module Start, c'est pour tout simplement présenter la formation et aussi présenter le projet qu'on va avoir dans la formation avec quelques notions de base et les organisations et les bonnes pratiques. Et ensuite, comme on l'a vu dans une des vidéos précédentes, on aura la partie 1 où on va apprendre à comment chercher un composant, quels sont les différents logiciels pour chercher les composants, les différentes cataloguistes, trouver les composants, et une fois qu'on a filtré tout ça, comment lire une datasheet, on verra tout ça, et ensuite on verra comment créer les différents composants dans la bibliothèque d'un logiciel que je vous présenterai qui est 100% gratuit, et donc en créant son symbole et son empreinte. Le symbole qui va être utilisé tout simplement dans le schématique pour réaliser le schéma, la partie théorique, et l'empreinte pour réaliser ensuite le layout, tout simplement pour réaliser la partie pratique. Une fois qu'on a créé tous les composants, qu'on aura créé tous les composants ici ensemble, on verra la partie schématique. Donc on présentera la partie schématique du logiciel. On verra comment placer les composants ensemble, comment les relier ensemble, les différentes petites techniques, et on verra tout simplement à quoi sert un net, à quoi sert une BOM, à quoi servent tous ces éléments-là pour pouvoir passer tout simplement au layout. Ensuite, sur la partie layout, tout simplement, on va présenter le logiciel de la partie layout avec les différents onglets. On placera les composants et on verra que placer les composants sur la partie layout, c'est quelque chose vraiment qui est assez complexe à réaliser puisqu'il y aura tout un tas de choses à maîtriser. Et ensuite, on verra les PCB multicouches, on verra le routage de la carte de façon automatique, mais surtout de façon manuelle, et parce que de façon générale, l'électronique, il faut faire attention à tout un tas de signaux qui peuvent perturber ou être perturbés. Et donc, pour pouvoir router une carte PCB, c'est tout un art, et puis ça s'apprend. Donc c'est pour ça que vous allez apprendre tout cela comme un expert. Ensuite, on a la partie fabrication. Donc, quels sont les différents fabricants de PCB et toutes les notions de fabrication que vous allez apprendre. Voilà, tout simplement. C'est une fois que vous aurez terminé votre conception, c'est faire la vérification, tout simplement, de votre design, savoir si votre design est opérationnel ou non, pour être vraiment sûr que vous n'avez fait aucune erreur. Et ensuite, la partie fabrication, c'est-à-dire maîtriser tous les concepts, toutes les notions clés pour pouvoir euh, rentrer ça et donner toutes ces informations-là à un sous-traitant pour qu'il puisse fabriquer votre carte. Et ensuite, il y a une partie bonus, c'est tous les éléments qui sont importants à savoir également, mais qui ne rentrent pas dans les différents modules. Et tout simplement, donc là c'est la vidéo de présentation, mais sur les vidéos un peu plus complexes, je vous mettrai en dessous toutes les notions et tous les récapitulatifs qu'il faut savoir pour la formation. Donc, au niveau de cette formation, vous avez plus de 5 heures de vidéos, ce qui est plutôt conséquent pour pouvoir apprendre à concevoir, à réaliser un PCB soi-même de A à Z. Voilà pour cette vidéo. Et donc, probablement que par la suite, d'autres onglets viendront,
peut-être que je proposerai des formations véritablement théoriques où là, on verra, une fois que vous avez maîtrisé toutes les bases à partir du blog, où là, on pourra voir plus en détail les différents schémas, comment ça se passe avec les différentes formules. On va plus rentrer dans un aspect, on va dire, professionnel. Et sinon, la formation, celle-ci, c'est vraiment la partie pratique. C'est passer la théorie que vous devez maîtriser à minima et tout simplement vous apprendre véritablement la pratique. Ici, on passe directement à l'action pour que vous puissiez tout simplement réaliser vous-même un PCB de A à Z. Voilà pour cette courte vidéo de présentation. Dans la vidéo suivante, on reprendra une notion en électronique. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.